mais vous me connaissez comme directeur de l'école primaire d'Île de Bonne-Espérance depuis 33 ans. Je vais vous convier à une petite leçon d'histoire, et plutôt un devoir de mémoire. Nous sommes ici dans un lieu mythique. Il y a 80 ans exactement, l'US Holcim, donc s'est donc créé ici sur ce terrain. En 1944, donc nous sommes en pleine guerre, sous occupation allemande, un groupe d'amis va créer un club de football qu'ils vont appeler l'US Holcim. Ils vont frapper à la porte de la commandanture pour avoir l'autorisation. Ils ont l'autorisation et Bruxelles leur donne le numéro de matricule 3953 et ils vont donc louer ce terrain. Il est un terrain qui appartient à une famille d'Holcim, les Vandenaude. Ils vont construire une buvette, ils vont construire un vestiaire, ils vont également construire une petite tribune. Après tout ça, ils doivent mettre des goals, ils doivent acheter des ballons, mais ils n'ont plus d'argent. Alors, ils vont se tourner vers l'équipe de Givry, le Lindbergh Club de Givry, qui lui joue en bleu et blanc depuis déjà quelques années. C'est ainsi que à Holcim, l'équipe de l'US Holcim va jouer en bleu et blanc. Alors, on ne sait pas en héraldique si Holcim est bleu et blanc, on croit plutôt que c'est blanc et noir, mais on va donc assimiler les couleurs du club aux couleurs du village. Et c'est comme ça que Holcim aujourd'hui, quand on parle d'Holcim, Holcim c'est bleu et blanc. 1970, je vais venir habiter à Holcim et je vais m'inscrire au club de l'US Holcim à l'insu de mes parents. Malheureusement, je vais être victime d'un accident de moto et qui va m'écarter des terrains pendant 2 ans. C'est avec une volonté farouche de pouvoir rejouer au football que je vais reprendre le chemin du terrain. En 1974, le président de l'époque, Firmin Derbé, jette l'éponge et je vais reprendre les rênes du club avec Louis Derbé et avec Jean Denot. 1974, donc, il y a 50 ans. Le club va évoluer, il va connaître des moments de gloire. 1994, évidemment, c'est 50 ans d'histoire, donc il va avoir le label et le label de Société Royale. 2004, nous montons en deuxième provinciale au niveau sportif, c'est l'apothéose, mais également, nous allons inscrire plusieurs équipes de jeunes, grâce à Michel Jopard, qui était l'échevin à l'époque, et grâce aussi au docteur Ferron. C'est un personnage épique, parce que avec son carnet d'ordonnance, il prenait également les formulaires d'inscription. Alors quand ils voyaient un gamin dans les maisons, chez la patientèle, ils disaient tiens, le football, ça fait partie des soins. Allez, je vais t'inscrire. Et en même temps qu'il faisait l'ordonnance, il inscrivait le gamin au club. La troisième partie de mon petit exposé me conduit à quelque chose d'exceptionnel. Un moment qu'on ne croyait pas possible. En 2010, les dirigeants de Holcim et d'Estime vont parler du pays. Alors les détracteurs, ils vont déjà de leur diatribe, ça ne durera pas longtemps, ils sont des ennemis, ils sont des rivaux. En effet, l'US Holcim et l'US Estime étaient devenus rivaux, mais avec beaucoup de détermination et beaucoup de volonté, nous allons créer ce club, l'Union Entité Estinoise, qui va voir le jour en 2010. C'est un exemple exceptionnel de cohésion sociale. Non pas une cohésion sociale sur papier, non pas une cohésion sociale théorique, mais une cohésion sociale appliquée. Et nous en sommes encore aujourd'hui l'exemple 14 ans après. Vous avez compris que mes passions, c'est d'abord le sport, mais surtout le football en général. Je vous l'ai expliqué. Pour moi, c'est un football thérapie, mais également tous les sports m'intéressent. Qu'ils soient sport mécanique, le cyclisme, l'athlétisme. Nous sommes en plein Jeux olympiques, et donc ça m'intéresse absolument. J'ai également dans mes passions les voyages, entre autres les voyages en Italie, mais également j'ai toujours un poste d'administrateur au sein de ma société, la société d'assurance de mes filles. Donc voilà, mes activités, elles ne manquent pas.
Estime plus? Oui, moi le plus. Il y en a beaucoup. Mais il y a surtout plus de rigueur, plus de présence. Je suis sidéré quand je vois que les gens sont pas sur place. Ils ont une entreprise. On ne dirige pas une entreprise par délégation, par procuration, avec le télétravail. Donc, on doit se trouver sur place. Et j'estime, demain, les échevins auront plus de présence au sein de la commune et sur le terrain. Parmi mes priorités, il y aura bien sûr une priorité au niveau sportif, le développement sportif dans la commune, l'aide aux clubs existants, parce que bon voilà, ils ont besoin de l'aide ponctuelle, également l'aide aux infrastructures et je pense particulièrement au terrain synthétique dont nous avons besoin. Alors, ce terrain synthétique, il va permettre non pas seulement au football de développer des projets, mais également pour les autres clubs qui sont autres que le football. Je pense également aux écoles qui pourraient organiser des tournois, des joutes, un peu comme des Jeux olympiques interscolaires. Donc ce terrain synthétique sera bien sûr le plus, en tout cas, au niveau des infrastructures et du niveau sportif. Alors, mon slogan, je le tiens de d'Enzo Ferrari. La plus belle victoire, c'est celle de demain.